thousand miles from comfort. We have traveled land and sea, but as long as you are with. Coucou pour ceux qui sont là. Bienvenue à nouveau pour une nouvelle recette. Qui est là? Dites-moi tout. C'était à nouveau pas programmé. Donc, s'il n'y a personne, je comprends. Je vais attendre un petit peu que vous arriviez pour vous donner les ingrédients d'aujourd'hui. Il ne fait pas très beau, donc je me suis dit un plat chaud, parce qu'il ne fait pas très chaud non plus, donc un plat chaud, ça ne nous fait pas de mal. En tout cas, si vous êtes là, vous me faites un petit coucou. Je vous suis sur la droite avec Facebook. Donc je vous attends. On va commencer aujourd'hui avec un plat que j'ai appelé moussaka revisité, mais c'est pas vraiment une moussaka. Je ne savais pas trop comment l'appeler. Donc si vous avez une idée, vous pouvez me la soumettre d'ailleurs. Donc en fait j'avais des aubergines, de la viande hachée et un morceau de tomate cœur de bœuf. Coucou ma soeur. Et je vois qu'il y a Laureline qui est là. Ça c'est super, coucou ma belle. J'espère que vous allez bien. On a l'île Maurice, on a l'Anjou, c'est parfait. Et d'ailleurs Laureline, tu pourrais nous dire avec une moussaka en général, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme vin? Est-ce que tu aurais une idée du vin qu'on pourrait mettre avec un plat comme ceci? Tu vois, aujourd'hui on aura besoin de tomates, on est un petit peu Italie, Moyen-Orient. Voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé revisiter. Donc si tu as une petite idée, n'hésite pas à nous la soumettre, ça me ferait très plaisir que tu participes. Alors, pour aujourd'hui, on aura besoin de viande hachée. Pour cette petite moussaka, on aura l'occasion de faire un recap, mais on va y aller, hein, on va attaquer. On aura besoin de 300 g de bœuf haché, 140 g de parmesan râpé ou un autre fromage à pâte dure que vous pouvez râper, comme à l'île Maurice le cheddar craft. À vous de voir ce que vous voulez mettre, du bon comté, vieux comté, c'est très bon aussi. Donc n'hésitez pas si vous avez un autre fromage et pas de parmesan. Donc 140 g de parmesan. Du miel, une boule de mozzarella, coucou Baba, une boule de mozzarella, donc le parmesan je l'ai dit, 3 gousses d'ail, de la sauce soja. J'ai gardé la bouteille ici parce que je prends toujours je voulais vous faire voir, je prends toujours celui avec le bouchon vert parce qu'il contient beaucoup moins de sel que la sauce soja classique. Si vous voulez savoir, voilà, je voulais vous faire voir parce que je trouve que c'est pas mal. Du poivre, de l'huile d'olive, on aura besoin de deux aubergines, pardon. Là j'en ai déjà coupé une, en tout cas 2 aubergines, un oignon blanc avec la tige, donc un oignon cébette comme on appelle, donc avec le vert, une feuille de laurier, un brin de thym, une petite échalote et du coulis de tomate que j'ai fait ici qui est en train de réduire un petit peu, je vous ferai voir. Donc je refais un recap parce que je pense que vous allez un petit peu vite. Pour notre moussaka, il va falloir du bœuf haché, 300 g, du miel, 140 g de parmesan râpé, une boule de mozzarella, 3 gousses d'ail, 2 aubergines, une tomate cœur de bœuf, donc là j'ai une assez grosse tomate, sinon vous pouvez prendre 3 petites classiques. Alors attends, je voulais voir le commentaire de Laureline, tiens. Les vins du sud, ben c'est parfait, tu vois. Merci ma Laureline. Donc 2 aubergines, un oignon cébette avec le vert, important. Une tomate cœur de bœuf ou alors 3 petites tomates.
un brin de thym, une feuille de laurier, une petite échalote, de la sauce soja salée, du poivre et de l'huile d'olive. On va dire que c'est un petit peu Moyen-Orient, Italie, voilà. Et la sauce soja, oui, un peu d'asiatique aussi. Mais vous allez voir, c'est très bon. Voilà, pour commencer, on va tout de suite attaquer la découpe de nos aubergines qu'on va faire cuire. Là, j'ai mon four, bien entendu, qui est préchauffé à 180 degrés. Voilà, j'ai déjà lancé une première partie des aubergines. Donc, je ne sais pas si vous voyez, on va commencer par les aubergines. Donc, on va les couper dans le sens de la longueur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Donc, on va enlever la tige, bien entendu. Là, on ne garde pas parce qu'on ne peut rien en faire, même si des fois je dis... Ou alors le compost, pour ceux qui ont un composteur, mais autrement... Alors, dans le sens de la longueur comme ça, donc on enlève les deux extrémités. Ni trop épais, ni trop fin. Vous voyez, hop, je vais vous faire voir. En épaisseur, on est comme ça. Vous voyez, c'est ni trop gros ni trop fin. Comme si on voulait faire un gratin dauphinois, par exemple, quand on coupe les pommes de terre en épaisseur, si vous voulez avoir donc, bien dans le sens de la longueur. Si vous avez des un petit peu plus gros, c'est pas très grave. Hein. Voilà. Donc j'ai coupé les aubergines. Ensuite, ce que je vais faire, je vais les quadriller. Ça va nous permettre de... Alors, attendez, je vais voir un petit peu en même temps les commentaires. Ah, j'ai ma Anna qui est là. Languedoc. Coucou ma petite voisine. En tout cas, merci beaucoup à notre sommelière. Voilà. Là, je vais quadriller. Là, je vais quadriller mes aubergines. Je vais vous refaire voir. Excusez-nous, on a reçu un appel sur le téléphone. Alors, c'était Farid. Donc, je te fais un bisou, Farid. Donc, je reviens à mes aubergines. On va les couper comme ça. Voilà. Je vais juste effleurer mes aubergines. Vous voyez, on va faire des petites croix. Mais en dessous, vous voyez, ça reste normal. Donc, on va simplement effleurer nos aubergines, en fait. Hein. Caresser un petit peu, comme je vous dis toujours, la nourriture, les produits, c'est un petit peu comme en amour. Donc, je recommence. Je vais aller moins vite. On va y aller dans le sens de la longueur. Donc, on va faire comme des petites croix. Comme ça. On va suivre et une fois qu'on a fait dans ce sens-là, on va le faire dans l'autre sens, tout simplement. Ce qui va être intéressant ici, c'est que ça va permettre de bien cuire les aubergines et aussi faire rentrer tous les aromates et surtout cuisiner les aubergines plus rapidement. Voilà, comme ceci. C'est très important pour cette étape. Parce que nos aubergines, on va les faire rôtir. D'ailleurs, si jamais vous voulez manger les aubergines comme ça, rôties, c'est une recette que vous pouvez faire, avoir des aubergines juste rôties comme ça, c'est très bon. Voilà, on a quadrillé nos aubergines. On va les disposer dans le plat. Je vais mettre de l'huile d'olive un tout petit peu dans le fond pour éviter que ça n'accroche. Comme ça. Voilà. Tac. Voilà. Aubergine. On va poivrer. Bien partout.
comme ça. Et dessus, on va mettre notre... on va un petit peu mariner notre aubergine. Donc, pour mariner nos aubergines, on va tout simplement casser les gousses d'ail, comme je vous ai déjà fait voir. On va les laisser en chemise, comme ça. Donc, je vais poser l'ail et je vais hop, appuyer dessus. Comme ça. Ça va permettre à l'ail de bien se diffuser sur nos aubergines. Voilà. Une fois que c'est fait, on va mettre le thym, donc le laurier. Non. Donc, on va mettre un petit peu de thym et un peu de laurier. Comme ça. Et là, ce qui est important, c'est que une fois que j'ai mis toutes les petites feuilles de thym, la branche, je vais la garder. Je vais la garder pour la faire revenir avec ma viande, en fait, tout simplement, pour assaisonner ma viande. Donc, les gousses d'ail, comme ceci, sur les aubergines. Ensuite, on va faire une petite préparation. Donc, on va faire notre marinade. Et là, c'est important pour vous de retenir, en tout cas, au niveau des proportions. Une astuce pour les aubergines rôties, toujours penser à avoir les mêmes quantités. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est faire un temps pour temps. Temps pour temps, c'est-à-dire que j'ai autant d'eau que de sauce soja et de miel. C'est pas compliqué à retenir. Donc, une cuillère à soupe de sauce soja. Là, en l'occurrence, je vais en mettre 2. 1, 2. Sauce soja salée. Et là, je vais mettre les mêmes quantités de miel. Donc, 2 cuillères à soupe de miel dans la petite marinade. On va dire qu'on va faire un petit peu laquer les aubergines si vous voulez. Et d'ailleurs, si vous voulez changer l'huile d'olive pour de l'huile de sésame, ça peut être chouette aussi. Ensuite, donc là j'ai mis 2 cuillères à soupe de sauce soja salée, 2 cuillères à soupe de miel. Ensuite, je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, comme ça. Et la même quantité d'eau, donc 2 cuillères à soupe d'eau. Le mieux c'est de prendre de l'eau chaude, puisque ça va faire fondre votre miel un petit peu. Voilà. Petite marinade en fait, tout simplement pour nos aubergines. Et là, bien entendu, je vais prendre mon petit fouet magique. Mon petit fouet magique. Puis ça va ramener le goût, ça va bien assaisonner nos aubergines. Comme ça. Et on va fouetter. On va touiller comme on dit. Voilà. Comme ça. Et une fois que c'est bien mélangé, eh ben on va les disposer sur nos aubergines. Donc le four préchauffé à 180 degrés. Voilà. Ce qui est bien avec cette recette, c'est que vous avez des aubergines qui changent un petit peu de goût. Donc là, je vais disposer sur mes aubergines comme ça. Il faut que j'ai suffisamment un petit peu partout. Voilà, vous voyez, il y en a partout là. Donc je mets une cuillère. Je n'hésite pas. Et le fait d'avoir quadrillé mes aubergines, forcément, ça aide à bien faire pénétrer la petite préparation, la marinade. Voilà, aubergine rôtie. Et souvent, l'idéal, c'est d'arroser un petit peu. C'est pour ça qu'on dit aubergine rôtie, un petit peu comme si on faisait un rôti de bœuf, un rôti classique, un poulet rôti même. Voilà. Là, c'est prêt, on enfourne. On va essayer 10 minutes, entre 10 minutes et un quart d'heure. Hop. Voilà, on va laisser. Et je vais vous faire voir, je voulais vous faire voir un petit peu à l'avance. Parce que j'avais mis les aubergines. Regardez un petit peu le résultat. Donc on va mettre une bonne dizaine de minutes. Donc là, hop, je lance 10 minutes. On va voir ce que ça donne après.
Voilà. Vous voyez, c'est bien moelleux, bien fondant, et en plus, ça a du goût. Je ne sais pas si vous voyez, attendez, je pense que, hop, comme ça, vous voyez, on a un résultat comme ça au bout de 10 minutes, un quart d'heure. Là, je vais les remettre parce que j'en ai qui ne sont pas forcément bien cuits, comme ce morceau-là, qui est encore un peu ferme, mais en tout cas, c'est pour avoir des aubergines fondantes et bien goûtues. Donc là, hop, je lance mes aubergines. En attendant, je vais faire chauffer ma poêle. Hop. Tout doucement, ni trop chaud, ni trop froid. Ah, j'ai oublié quelque chose. Ma belle tomate. Ma belle tomate, je vais enlever bien entendu le verre là. Hop. Tac. Comme ça. Je vais faire des tranchettes. Et je vais les mettre au four aussi. Sans rien. Parce que c'est une belle tomate qui a beaucoup de goût. Mais ce que vous pouvez faire chez vous, c'est aussi... Vous pouvez aussi mettre la marinade sur vos tomates. Hein, bien entendu. Là, moi, c'est une tomate qui a vraiment beaucoup de goût. Donc, je vais quand même poivrer un petit peu, un peu d'huile d'olive. Voilà. Comme ça. Huile d'olive. Un peu de poivre. Ah. Alors, attendez. Je crois que vous ne voyez pas. Merci, Patricia. Ah oui, c'est de la belle tomate. Ce sont les premières. Hein. On commence à avoir les premières. En plus, elle est bien juteuse. Elle a pas mal de goût. Il faut en profiter. Il faut en profiter. Donc, vous voyez, là, j'ai mis un peu d'huile d'olive, du poivre, et je vais même mettre un petit peu, allez, soyons fous, un petit peu de sauce soja dessus. Tout simplement. Et puis, si vous voulez, vous pouvez mettre un peu de miel. Donc, voilà. Tomates, je vais les lancer dans le four. Une variante aussi qui peut être très bien. Alors, essayez de trouver de la place dans mon petit four. Voilà. Hop. Voilà. Attendez. Voilà, c'est mieux comme ça. On fait de la place. On fait de la place. Ah, j'ai un vieux four, hein. J'ai un très vieux four. Il ne faut pas hésiter par contre à arroser vos aubergines, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez là, ça commence à griller, à rôtir plutôt, et là je vais arroser mes aubergines. Comme ça. Je vais bien arroser mes aubergines, pour que ça prenne bien tout le goût. Les tomates, vous n'aurez pas besoin de les arroser forcément. Hein. Voilà, c'est parti, je lance. Parfait. On revient à notre recette. J'ai fait chauffer ma poêle. Je vais émincer les oignons. On va, comme d'habitude, récupérer la tige et le blanc. Hein. Toujours. On ne jette rien. Là, pas de chichi pour ça. Hein. Pas de chichi, je vais l'émincer. Ni trop gros, ni trop petit, bien sûr. Ce qui est bien, c'est que c'est très goûtu, mais ça reste doux, les oignons cébettes. D'ailleurs, en beignet, c'est excellent. Donc voilà, pas de chichi. On va les faire revenir à l'huile d'olive. On va commencer par les mettre un tout petit peu. Voilà. Là, vous voyez, des belles rondelles, pas de chichi, on est entre nous. Je vais mettre un fond d'huile d'olive dans ma poêle. Voilà, ça chantonne, ça chantonne.
Alors à la base, la moussaka, c'est avec de l'agneau. Donc si vous n'avez pas de bœuf, vous pouvez mettre une autre viande, hein, bien sûr. Ce qui est bien avec cette recette, c'est qu'il y a pas mal de variantes. Donc à la base, c'est de l'épaule d'agneau. Ce qui est bien, c'est par exemple si vous faites un beau gigot, que vous avez des restes. Excusez-moi, j'ai mon tuyau qui a fait des grosses bêtises. Il y a de l'eau partout. Donc on va nettoyer tout ça. Et oui, c'est bientôt la fin du confinement. C'est bientôt. Alors, on revient à la cuisine. Là, je fais revenir mes oignons. On va bien entendu saler, poivrer la viande, mais pas trop quand même, parce que n'oubliez pas que on a mis de la sauce soja salée. Donc, ça c'est important. Comme c'est salé, on va réduire un petit peu. Il vaut mieux goûter après. Et bien sûr, je ne ferai pas de sauce blanche pour cette moussaka. Je voulais un petit peu alléger les choses. Donc, on va garder que le coulis de tomate en fait. C'est pour ça qu'on a pas mal de coulis de tomate. Donc, on n'est pas forcément tout à fait dans une moussaka, mais... Donc, alors, on va y mettre les mains parce que c'est mieux. Hop, lavage. On va bien faire pénétrer l'assaisonnement, tout simplement. Donc, hop. Pas hésiter à poivrer. Hein. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est une recette, si vous avez des enfants en bas âge, ils peuvent en manger. Voilà. Donc là, on va mettre pas mal de poivre, comme j'ai fait. Comme ça. Et ensuite, je vais couper mon échalote assez finement quand même, pour que ça aille un peu vite. On n'hésite pas sur l'huile d'olive. Hein. Voilà, les aubergines, elles sentent bon. Vous avez toute l'odeur de la sauce soja mélangée à l'ail. C'est vraiment... Donc on va émincer finement, sans non plus se prendre la tête. Hein. On est dans le simple. Recette familiale, recette à partager. On a quand même des légumes. Alors ça sent très bon. Vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas sentir, mais ça sent vraiment très bon. Le miel mélangé à la sauce soja, c'est comme si on faisait des aubergines laquées, c'est excellent. Et la petite gousse d'ail, ce qui est bien en plus, c'est que l'ail qui est resté en chemise comme ça. Ce qui est bien, c'est que ça se diffuse, mais ça ne brûle pas. La peau protège votre ail. Donc, en termes de digestion, c'est encore meilleur. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Surtout au niveau de changement, si vous voulez qu'on change certaines choses. Donc, je fais revenir mon échalote et mon oignon blanc. En attendant, hop, avec ça, je vais rajouter mes petits brins de pain que je n'ai pas jetés tout à l'heure. Ça va parfumer mes échalotes. Hop. Attention à ne pas brûler vos échalotes. Ça va suer, mais voilà. Donc là, je laisse. En attendant, je vais couper ma mozzarella en petits morceaux pour tout à l'heure. Voilà. On va couper en dés, hein, la mozzarella. Alors, j'aurais bien aimé avoir une di bufala, mais il n'y en avait pas. J'ai pris ce qu'il y avait. Par cette fin de confinement, on se débrouille avec ce qu'on a. Voilà. Voilà. Alors, je vais la goûter pour voir s'il faut l'assaisonner quand même. Non, ça va. Il n'y a pas besoin. Donc, mozzarella coupée en dés. Ça va nous servir pour le montage de notre gratin, en fait, de notre gratin d'aubergine. Dites-moi si vous avez une idée
d'un autre nom pour ce plat. Parce que moussaka, ça ne me plaît pas trop. Alors, auriez-vous une autre idée? Dites-moi. Voilà. Ah, vous voyez, les aubergines vont bientôt être prêtes. Tac. Si jamais vous voyez que ça sèche et que vos aubergines ne sont pas cuites encore, là c'est presque prêt. Hein. Vous voyez, elles sont un petit peu fondantes, comme ça. Mais ça manque quand même un petit peu de cuisson. Ça reste un peu ferme. Donc là, n'hésitez pas à arroser encore une fois, comme je vous ai dit. Et là, ce que je vais faire, je vais rajouter quand même un fond d'eau. Je vais rajouter un fond d'eau pour éviter que le miel ne brûle. Donc, vous voyez, comme je vous ai dit, la cuisine c'est à l'instinct, c'est pas forcément une science exacte. Pourquoi? Parce que ça dépend de ce que vous avez. La moussara, c'est pas mal ça. C'est pas mal, Patricia. Alors, voilà. Là, on y va. Je vais mettre la viande hachée. Je vais augmenter un petit peu quand même le feu pour saisir ma viande sans trop non plus la graisser. C'est une recette assez rapide. Hein. Il y a un peu plus de préparation. Là, je prends mon temps pour vous expliquer, mais autrement, c'est une recette facile. Donc, s'il y en a qui nous ont pris, qui sont venus un petit peu en retard, alors, j'ai coupé mes aubergines dans le sens de la longueur, quadrillé, c'est-à-dire que je fais des petites croix dessus pour bien faire pénétrer la marinade. Ensuite, on les fait cuire actuellement dans le four à 180 degrés pendant environ 10 minutes, un quart d'heure. On pense à arroser régulièrement. Et là, j'ai fait suer les oignons blancs avec le vert. Et avec ça, j'ai rajouté une échalote et le brin de thym pour donner du goût. Vous voyez, donc là, une fois que la chaleur, je vais enlever mes brins de thym. Je vais rajouter le bœuf, comme ça. Voilà. On va un tout petit peu saisir. Je vais quand même mettre une pointe de fleur de sel, mais vraiment une pointe. Vous voyez, ça chantonne, chantonne. N'oubliez pas que la cuisine, c'est la musique. Fleur de sel, vous avez vu. Comme ça. On a les tomates aussi qui sont magnifiques. Vraiment, on a tout le jus de la tomate. Voilà. C'est un peu chaud. Hein. Hop. Voilà. Ça n'a pas tardé à cuire. Ce qui est intéressant ici, moi j'ai fait cuire j'ai fait une tomate, un coulis de tomate maison. Donc là, je l'ai lancé cet après-midi. Elle est encore chaude. Donc le fait que ce soit chaud, c'est une astuce. Si jamais vous voulez que ça aille rapidement, vous faites chauffer votre coulis de tomate et puis vous venez verser sur votre viande. Et donc ça va accélérer la cuisson de la viande. Et en plus, ça ne va pas agresser votre bœuf. Donc là, je vais augmenter un peu parce que ça commence à un petit peu bouillir et ça ne me plaît pas. En variant, pour rehausser le goût de votre bœuf, vous pouvez surtout rajouter une petite cuillère à café de cannelle. Très petite. Voilà. Là, je vais lancer dedans, je vais mettre 2 petites feuilles de basilic. Ça sent bon. Vous avez le basilic mélangé à l'oignon, le bœuf haché comme ça.
En plus, on a les odeurs de l'aubergine à côté. C'est un régal pour les narines. Voilà. Je ne sais pas s'il me regarde, j'ai mon cousin qui m'a demandé la dernière fois une moussaka, il en a fait une classique. Mais mon petit Jean, si tu me regardes, voilà une variante. Voilà. Vous voyez, ma viande, elle commence à saisir. J'ai ma sauce tomate qui est chaude. Je vais mettre un petit peu de sauce tomate dessus. Les coulis de tomate. Comme ça. Hop. Bien sûr. Là, on est au tout début de la saison des tomates. Hein. Donc, je n'ai pas pris de tomates fraîches. Donc là, on va la réserver. Comme ça. On sent bien la tomate. Vous voyez, j'ai un coulis de tomate qui est bien réduite. Hein. Donc chez vous, si vous achetez une boîte de tomates entière, n'hésitez pas à la faire réduire avec un morceau de sucre et un peu de concentré de tomate et vous laissez réduire pendant quelques temps. Alors, je vais rajouter un petit peu de coulis de tomate, l'équivalent de 2 louches, hein, comme ça. Et le reste, on va garder pour le montage. Voilà. Et là, je vais baisser. On va goûter, forcément, c'est toujours important. Une fois qu'on a fini. Là, c'est une viande, j'ai oublié de vous préciser, une viande à 5% de matière grasse. Hein. C'est important d'avoir quelque chose de pas trop gras. Voilà. On va l'arrêter. C'est prêt. Et là, on va passer au montage puisque nos aubergines sont presque prêtes. Donc, on va démarrer le montage. Alors, je pense que je vais prendre ça parce que ça fait quand même pas mal de... Oui, on va faire ça. On va prendre ça comme plat. Je réfléchissais. Alors, c'est normal. Des fois, ça m'arrive, je parle toute seule. Ceux qui travaillent avec moi ont l'habitude. Ah, coucou Mamie Jane, l'île Maurice. Alors, Mamie Jane, elle nous faisait, quand j'étais petite, des milkshakes. C'est mon meilleur souvenir de... À chaque fois que j'allais chez elle. Alors, on va goûter. C'est chaud, mais on va goûter. On n'a rien à rajouter. Là, on ne rajoute rien du tout. Puisque, en plus du sel, le sel sera apporté aussi par le parmesan, qui est quand même un produit assez salé. Donc, on procède au montage. Enfin, montage, si vous voulez. On va mettre une cuillère de coulis de tomate dans le fond, comme ça. Mes petites gousses d'ail que j'ai récupérées tout à l'heure, on va les laisser, vous voyez. Et là, ce que je vais faire quand même, je vais enlever la peau. Je vais enlever la peau. Et là, ce qui est bien, c'est que l'ail, comme ça, qu'on a mis en chemise sur nos aubergines, ce qui est bien, c'est que c'est digeste. On n'a pas besoin de dégermer. On a l'ail qui est déjà digeste. Vous voyez, ça s'écrase bien. Hop, c'est parfait, ça va bien se diffuser sur nos aubergines, dans la viande. Vous voyez, je vais mettre une dans la viande comme ça. Et on va monter. Hop. Voilà, on s'organise. C'est de l'organisation à cuisine. Un fond d'huile d'olive. On lésine pas sur l'huile d'olive.
c'est pas chaud, c'est parti, on va pouvoir monter. Je vais quand même vérifier mes aubergines ici. Impeccable. Là, ça va être prêt. Je vais sortir les aubergines. Oh là là, les tomates. Magnifique. Magnifique les tomates, regardez. Ça bout, vous voyez? C'est magnifique. Vous avez tout le goût des tomates, le jus. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, regardez. Magnifique. Hop. Les aubergines aussi. Vous voyez, ce qui est bien, c'est que là, il me reste du jus. Donc, je vais récupérer. Je vais la mettre avec la viande. Ça va nourrir la viande. Et nos aubergines sont quand même assez fondantes. Même si c'est pas complètement cuit, c'est pas grave. C'est pas grave parce que... Ah bah, je vais laisser quand même mon four, moi, allumé. On n'éteint pas puisque c'est un gratin. Donc, c'est parti. Voilà. On va mettre les aubergines comme ça. Voilà. Celle-ci, elle était très fine. Hop. Les premières, je les ai coupées un peu fines. Hein. Mais bon. Les deuxièmes vont être au top. Top, top, top. On va faire en fait aubergines, tomates. Et puis, je vais mettre la viande. Enfin, ça ne va pas faire des couches. Le principe de la moussaka, quand même, c'est d'avoir plusieurs couches. Là, moi, j'ai un plat comme ça à gratin. Je n'ai pas forcément de matériel ici, mais l'idéal, c'est d'avoir un petit plat et de monter un petit peu comme quand vous faites des lasagnes. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Comme ça. Là, on a un côté laqué avec le miel, le soja. Voilà. Vous voyez, il y en a... Ici, je vais vous faire voir la différence avec l'aubergine. Vous voyez, celle-ci, elle est très très fondante. Et là, j'en ai une qui est quand même plus ou moins ferme. Fondante comme ça, mais sur le côté ferme, c'est pas grave. Voilà. Moi, le but aujourd'hui, c'était de faire un petit peu avec ce que j'avais dans mon frigo. J'avais 2 aubergines, de la viande hachée. Donc, je me suis dit que j'allais un petit peu, entre guillemets, revisiter ce plat qui est assez connu. Alors, voilà. Comme ça, c'est mieux. Je vais remettre une couche de sauce tomate. Un peu de fromage. Alors, vous pouvez alléger. Merci, Patricia. Je vous dirai si c'est bon. Donc, mon fromage. On va mettre un peu de viande. Mettre un petit peu de viande. Puis, il ne faut pas non plus qu'on oublie de mettre nos magnifiques tomates. Vous voyez, hop. Là, je les ai laissées un petit peu comme des boulettes. Vous pouvez écraser pour avoir quelque chose de... pour avoir des moins gros morceaux, si vous souhaitez. Si vous aimez des épices, comme je vous disais tout à l'heure, une cuillère à café de cannelle ou même du curcuma, c'est excellent. Donc là, je vais un petit peu, là où j'avais des grosses boules de viande hachée. Voilà, je dispose partout. Surtout, n'hésitez pas à me dire si vous voyez ou pas. Ah, coucou Tati, elle est en retard Tati. Eh ben, je fais un recap. On fait une moussaka revisitée. Donc là, j'ai fait... Tu pourras reprendre d'ailleurs la vidéo sur YouTube, sur ma page Katora. Puis n'hésitez pas à partager d'ailleurs. Et surtout, surtout, si vous refaites la recette, envoyez-moi les photos, ça va me faire plaisir. Et d'ailleurs, je mettrai un petit peu sur ma page Facebook vos belles réussites. Donc, pour Tati, on a fait une moussaka. J'ai fait revenir de la viande hachée avec de la sauce tomate. On a cuit des aubergines au four, avec des tomates aussi qu'on a fait cuire au four.
Alors j'essaie de faire de la place. Hein. Voilà. Et là j'ai des magnifiques tomates aussi. Donc le but c'est faire tomates. Voilà. On va prendre plutôt une cuillère comme ça va aller mieux. Vous voyez la tomate là elle est fondante. Et le miel va casser l'acidité de cette tomate. Regardez, c'est très très fondant. Et ça va venir nourrir la viande. Et notre viande, ce qui va être intéressant, c'est que la viande ne va pas dessécher. Ni la viande, ni les aubergines d'ailleurs. Vous voyez? Alors, je vais un petit peu pousser le plat. Je pense que c'est mieux pour vous. Si jamais vous ne voyez pas, si vous ne comprenez pas ou vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à m'envoyer vos petites questions. Même après, même quand vous avez regardé la vidéo et que vous vous dites, parce que des fois ça peut pas être explicite, ou alors je vais très vite aussi. Donc, mon ail, vous voyez, j'avais fait de l'ail en chemise, donc j'avais posé l'ail comme ça, donc on récupère, bien sûr. Je vais vous faire voir là, regardez. Donc on avait mariné nos aubergines avec l'ail et la peau. Donc là, hop, j'enlève la peau et je récupère l'ail, hein, on ne jette rien. Et surtout, on conserve le goût important. Important les choux. Donc là, je vais remettre une couche d'aubergine. Vous voyez, regardez-moi ça, c'est magnifique. Là, c'est laqué. On a la couche de miel. Promis, je t'envoie la recette, Tata. Ah d'ailleurs, Patricia, la tomate, vous pouvez la faire comme ça chez vous. Hein. Vous mettez un tout petit filet d'huile d'olive, du poivre, et vous assaisonnez. Si c'est une bonne tomate de saison, elle n'a pas besoin d'être... elle n'a vraiment pas besoin d'être, comment dire... j'en perds mon latin aujourd'hui. Je crois que c'est le temps qui me déprime. Donc oui, la tomate, quand elle a du goût, quand elle est de saison, elle n'a pas besoin d'être énormément assaisonnée. Et bien sûr, je vous mettrai la recette, les poussins, sur mon Insta ou sur mon Facebook. Donc, oui. Donc, aubergine. Voilà. Et là, je vais mettre des dés de mozzarella. Tout petit peu. Je vais mettre ma viande. Viande, coulis de tomate. Là, c'est une recette pleine de saveurs. Hein. Plein de saveurs. Donc, attention à la grosseur des aubergines, bien sûr. Soit vous prenez des très grosses ou des petites. Vous avez vu, c'est une recette simple, vous pouvez les reproduire. C'est bientôt la fin du confinement, les poussins, mais ce sont des recettes qui peuvent être faites même quand on reprend le travail, parce que c'est assez rapide. Là, moi, je prends le temps de vous expliquer, mais c'est une recette qui va très vite, puisque les aubergines, vous mettez un quart d'heure dans le four, vous faites cuire votre viande hachée avec du coulis de tomate. Le coulis de tomate, je le dis toujours, hein, il vaut mieux avoir du coulis de tomate en boîte qui, lui, est cueilli de saison. Là, je vais remettre encore une couche de tomate, de sauce tomate. Il vaut mieux avoir, donc, comme je disais, des tomates en boîte qui sont cueillies à la bonne saison que d'avoir une tomate qui n'est pas bonne, qui a beaucoup moins de goût. Donc, voilà. La petite maryse, mon ami la maryse, important. Vous voyez, hop, on va récupérer parce que tout le goût se trouve dedans. On va terminer par les aubergines. On va quand même mettre un peu de fromage râpé. Voilà. Recette simple, facile, agréable. Puis ça fait penser à l'été, même si on ne l'est pas encore. Voilà. C'est bientôt la fin du confinement.
Mais nous allons garder les bonnes habitudes. Nous allons utiliser nos produits qu'on trouve en France. Nos beaux produits. En suivant bien notre saisonnalité. Donc, un peu de fromage. On lésigne pas là-dessus. Tac. Italie, Moyen-Orient, comme vous voulez, appelez ça comme vous souhaitez, avec un peu d'asiatique, les feuilles de basilic, que j'ai failli oublier les amis. Voilà, belles feuilles de basilic, fraîches bien sûr. Hop, comme ça, là c'est vraiment une recette pleine de saveurs. Je vais rajouter mon reste de petites tomates. Ah, finalement, j'ai utilisé le bon plat. Comme ça. Là, ça va se diffuser. Vous pouvez utiliser une autre feuille hein, si vous n'avez pas de basilic. D'ailleurs, à la place de la feuille de laurier, ça c'est pour les amis mauriciens, la feuille de caricoulet, c'est vraiment le top pour cette recette. Ah, c'est bien, c'est bien. Et surtout, hein, si vous faites la recette, partagez-la. Partagez-la. Envoyez-moi. Regardez, mozzarella, fromage râpé, de l'ail, du goût. On a quand même des légumes. Ça sent bon, le basilic et tout. Bien sûr, vous pouvez, si vraiment vous n'avez pas de basilic frais, du basilic séché hein, ou de l'origan. Regardez. Là, j'ai mis mon reste de mozza. Je vais poivrer un petit peu. Tac. Et puis, il me restait des aubergines ici. Là, vous voyez, il y en a une, je l'ai coupée, elle est un peu épaisse. Donc, je vais la recouper. On va laisser ça comme ça, regardez, parce que c'est joli. N'est-ce pas? Voilà. Et puis, je vais couper mon aubergine comme ça. Voilà. Hop. Donc finalement, j'ai mes couches. Hein. Je sous-estimais la chose, mais on est bien, les amis. Regardez. Hop. On ne jette rien. Je vais mettre ici mon jus mélangé à la sauce soja, le miel, etc. Donc, pour bien sûr garder un bon goût. Et là, j'aurai pas de place pour le jus de la tomate parce qu'à mon avis, ça va déborder après. Et puis, je vais finir par le parmesan. Donc, comme vous voyez, vous faites les couches un petit peu comme vous souhaitez. N'hésitez pas à mettre du fromage râpé pour le goût. Hein. Comme ça, comme ça, comme ça. Je vous mettrai la recette, bien sûr, sur mon site. Alors, on va peut-être faire un petit récapitulatif de pendant que j'enfourne. Donc là, j'ai enfourné à 180 degrés. Et puis là, vous pouvez laisser pendant une bonne quinzaine, vingtaine de minutes. Si vous voulez mettre un petit peu plus tôt avant de passer à table, là, vous voyez, nous allons passer à table vers 7h30. Donc une bonne demi-heure entre 180, 170, 180 degrés. À peu près thermostat 5-6 pour ceux qui ont des thermostats comme ça. Sinon, vous mettez à 150 degrés et vous laissez un peu plus longtemps si vous avez le temps. Mais là, c'est parti à 180 degrés pour une demi-heure environ. Voilà, la moussaka revisitée au bœuf est prête. Ça sent bon. On a du basilic, on a un peu de l'asiatique avec notre sauce soja. On a du miel qui va apporter un peu de douceur, surtout par rapport à la tomate qui peut peut-être être un petit peu acide, donc important. Surtout, n'hésitez pas à refaire cette recette, à me donner vos avis et surtout à me dire un petit peu ce que vous avez rajouté à la place de certaines choses. Surtout, n'hésitez pas. Donc, on va faire un petit récapitulatif de ce qu'on avait besoin pour la moussaka revisitée au bœuf. C'est parti. On avait besoin de 300 g de bœuf haché,
300 g de coulis de tomates, une grosse tomate, cœur de bœuf ou alors 3 petites tomates, classiques, 2 aubergines. Si vous n'avez pas de tomates, bien sûr, vous prenez de la tomate en boîte, les amis. Elles sont cueillies au bon moment. Elles ont du goût. 2 aubergines grosses ou alors 3 moyennes. Un oignon cébette avec le vert, donc un oignon blanc avec le vert. Un brin de thym. Une échalote. Une feuille de laurier ou du curry poulet pour mes amis mauriciens. Une boule de mozzarella. 140 g de parmesan râpé ou un autre fromage à pâte dure, comté, cheddar, Kraft, comme vous voulez. Un fromage avec du goût, en tout cas un vieux comté, n'hésitez pas. 3 gousses d'ail, de l'huile d'olive, 8 feuilles de basilic, 2 cuillères à soupe de sauce soja salée, 3 cuillères à soupe d'eau et je crois que j'ai oublié le miel, donc n'oubliez pas du miel. 3 cuillères à soupe de miel pour ça. Donc on a fait cuire nos aubergines en lanière au four à 180 degrés pendant un quart d'heure avec notre petite marinade. Vous allez voir, regardez la vidéo, vous allez voir. Et ensuite, on a fait cuire notre viande hachée avec le coulis de tomate et on a fait notre petit montage. Voilà, on a fait aujourd'hui une moussaka au bœuf revisitée avec l'Orient, l'Italie et l'Asie, voilà. Donc, recommencez à faire la recette chez vous et envoyez-moi les photos. J'attends vos petits j'aime, bien sûr, sur Insta, sur YouTube. Et je vous dis à très vite pour un live. Et normalement, le prochain live, ce sera un spécial apéro. Donc, n'hésitez pas à revenir. Bisous, à bientôt les amis.